Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose encore une équation avec paramètres. C'est un peu le même style que la numéro 5, c'est-à-dire qu'ici le paramètre va être dans une droite. On appelle ça une famille de droites, ici elle s'appelle dm, et son équation c'est moins x plus m. Et on va étudier l'intersection justement de ces droites dm en fonction de m, l'intersection avec une courbe qui sera la courbe de la fonction x2 moins 3x plus 1, qui évidemment donnera sur le graphique une parabole. Donc c'est une intersection parabole droite assez classique et là assez intéressant parce que vous allez voir que c'est largement faisable et ça résume bien toutes les situations qu'on peut trouver dans ce genre d'exercice. Alors première question, déterminer suivant les valeurs de m le nombre de points d'intersection de la courbe C avec la droite dm. Donc ça, c'est un grand classique. On va résoudre tout simplement un système composé de deux équations, celle de C et celle de dm. Donc on l'écrit sur une copie, donc vous dites on doit résoudre. Et vous ouvrez, et vous écrivez ici y égale donc x2 moins 3x plus 1, ça sera l'équation de C, et vous avez y égale moins x plus m, l'équation de la droite dm. Et ça va nous amener très vite à résoudre une équation du second degré en x. D'accord. Alors ça va être équivalent à donc ici on va substituer, essayer de le détailler clairement. Donc ceci et ceci, eh bien comme là vous avez y, on va remplacer ici ceci, on va le mettre à la place du y qui est là. Ça s'appelle une substitution, c'est très classique, vous le savez. Ça nous donne moins x plus m égale x carré moins 3x plus 1. Et pour pouvoir retrouver y, eh bien dans le système, pour garder une équivalence, eh bien on garde l'équation de dm qui nous permettra de trouver y quand on aura trouvé x. Donc ensuite, eh bien, on résout alors donc l'équation qui est en haut. Alors qu'on aura normalement au préalable simplifié un petit peu, en tout cas ordonné et réduit. Donc on va tout mettre du côté droit par des soustractions. Ça nous donne donc 0 égale x2. Ici on va ajouter x des deux côtés, donc ça nous donnera moins 3x plus x, donc moins 2x, et on va enlever m, ce qui donnera plus 1 moins m. Et toujours notre équation qui nous permet de retrouver y quand on aura trouvé x. On doit résoudre et bien tout simplement l'équation x2 moins 2x plus 1 moins m égale 0. Entre parenthèses, c'est une équation du second degré en x. D'accord. Il faut considérer que m est constant. M est considéré constant, c'est ce qu'on appelle donc un paramètre. Donc là, on attaque les coefficients de votre trinôme, c'est a égale 1, ici b égale moins 2, et c qui dépend de m, 1 moins m. Et on calcule bien, le discriminant b carré, donc 4, moins 2 carré, moins 4 fois a fois 1 moins m, qui nous donne 4 moins 4 fois moins m, donc moins 4, ici moins 4 fois moins m plus 4m. Et il nous reste tout simplement 4m. Voilà. Et on va maintenant discuter du signe de ce discriminant qu'on appelle souvent ici, qu'on peut noter delta m puisqu'il dépend de m. Et en fonction de son signe, eh bien, nous aurons une ou aucune solution à cette équation du second degré en x. Alors delta m vaut donc 4m, donc premier cas. Alors, comme 4 est positif, tout va dépendre du signe de m. Donc, si m est positif, delta m est positif, et donc, on a alors deux solutions. Et je vous rappelle que la question, c'est de déterminer le nombre de points d'intersection de C. Donc là, on a répondu à la question deux solutions, donc deux intersections. On ne vous demande pas de calculer pour l'instant les coordonnées ni les valeurs des abscisses de ces points d'intersection. Donc deux intersections. Si m est égal à 0, vous aurez un discriminant égal à 0, et vous aurez alors une seule solution, donc une seule intersection.
Et on illustrera ça à la fin avec GeoGebra comme d'habitude, que vous voyez un petit peu tout ce qu'on dit a du sens. Et troisième cas, si m est négatif, delta m sera strictement négatif et vous n'aurez pas de solution, donc pas d'intersection. Les deux courbes ne se couperont pas. Donc voilà la première question achevée. Si vous voulez, on peut passer tout de suite à GeoGebra pour illustrer immédiatement ces trois cas. Alors, on va faire en direct. Donc, je vais tout d'abord tracer la parabole. C'est-à-dire, on trace tout simplement. Alors, vous pouvez soit mettre y égale, soit taper directement 3x carré. Enfin, c'est pas 3x carré. C'est x carré moins 3x plus 1. Donc là, voilà. On a ici on reconnaît bien c égale 1, elle est bien orientée vers le haut. Voilà, pour le sommet on l'a pas, il faudrait faire un plan canonique ou calculer alpha égale moins b sur 2a, mais c'est pas le thème ici. Maintenant, je crée un curseur, ici que je vais placer ici, qui portera le nom du paramètre m, que je ferai évoluer entre moins 10 et 10. Après ça c'est à vous de voir. Voilà, et maintenant comme ça je vais pouvoir introduire mon équation de droite, y égale moins x plus m. Pour l'instant, m, vous voyez, vaut 1. Voilà, donc je valide. Et vous voyez, il y a deux intersections quand m est égal à 1. M est positif, on a bien deux intersections. Et si je fais bouger m, eh bien, vous voyez, en fonction des valeurs de m, j'aurai deux intersections. Plus bas, vous voyez, je n'ai plus d'intersection, et il y a un endroit limite ici. Et on voit qu'à cet endroit, sur la calculatrice, on est bien au moment où m égale 0. Donc tout est cohérent avec ce qu'on a trouvé par les calculs. Alors question 2, on considère que C et DM se coupent en deux points distincts AM et BM. Première chose, si on voit ce qu'on a fait dans la première question, ça implique bien que delta M donc, est strictement positif, d'où M est strictement positif. On aura besoin de ça. On vous demande donc les coordonnées des points AM, BM et IM. IM étant le milieu de AM et BM. Alors première chose, eh bien, on va déjà résoudre notre équation de tout à l'heure. On va aller plus loin. Donc je vais la recopier. Je rappelle que l'équation de tout à l'heure c'était x2 moins 2x plus 1 moins m. Et ça, on cherchait quand est-ce que ça faisait 0. On a trouvé delta m égale 4m. Et on sait que m est positif. Comme m est positif, strictement, eh bien, racine de delta existe. Racine de 4m existe. Donc on va pouvoir en parler. Donc dans ce cas-là, on a dit qu'on a deux solutions. Premièrement, x1 égale moins b. Alors, je rappelle les coefficients. A égale 1, b égale moins 2, c égale 1 moins m. Donc moins b, ça donne 2, moins racine de delta, donc racine de 4m. Je rappelle que racine de 4m, on peut sortir le 4, ça fait 2 racines de m. On a donc 2 racines de m sur 2a sur 2. Et on simplifie par 2. Alors comme il y en a qui n'arrivent jamais, en factorisant, on va d'abord par 2, ça fait 1 moins racine de m. Et vous voyez qu'ici, en bas, on a 2 fois 1. Donc les deux se simplifient, il nous reste 1 moins racine de m. Et pour x2, pas la peine de s'attarder, on aura tout de suite 1 plus racine de m, puisque seul change le signe devant la racine. Alors une fois qu'on a nos deux valeurs de x, il va falloir calculer les ordonnées, puisque ça ce sont les abscisses, et on va bien utiliser le système. Alors vous avez le choix, soit vous remplacez dans l'équation de la parabole, soit dans l'équation de la droite. Alors le plus simple, il me semble, c'est l'équation de la droite. Alors après ça c'est affaire de goût. Donc ici on va faire pour x égale 1, pour x1 pardon, égale 1 moins racine de m, eh bien y1 vaudra moins x, donc moins 1 moins racine de m, plus m, c'est-à-dire moins 1 plus racine de m plus m. Et pour x2, qui vaut 1 plus racine de m, et bien y1 égale moins 1 plus racine de m plus m, c'est-à-dire moins 1 plus racine de m, moins racine de m plus m. Voilà nos deux coordonnées. Donc le point m, eh bien on va dire que c'est, alors je vais les écrire ici comme ça on ne les perdra pas. Je vais choisir le premier, 1 moins racine de m, et ensuite, donc pour x1, ça donne moins 1 plus racine de m plus m.
Et pour BM, on fera 1 plus racine de M. Et vous prenez l'autre, 1 moins racine de M plus M. Et il nous reste maintenant, on a fait donc les coordonnées de AM, de BM. Et il vous reste les coordonnées du milieu de AMBM, ça c'est très simple. Donc IM, ces coordonnées, je vais les appeler XIM et YIM. Et vous savez, les coordonnées d'un milieu, donc les coordonnées de IM, ça sera la somme des coordonnées, et donc des abscisses pour l'abscisse. Abscisse de I, ça sera abscisse de AM plus abscisse de BM, divisé par 2. Et on aura de même pour les Y. On fera la somme des ordonnées. Et on divisera par 2. C'est la moyenne tout simplement des deux. Ici, donc XAM plus XBM, vous avez 1 moins racine de M, plus 1 plus racine de M, sur 2. Les racines s'annulent entre elles, il reste 2 sur 2. Vous avez donc 1. Et pour ensuite Y, eh bien c'est la même chose, moins 1 plus racine de M plus M, et on rajoute plus. Donc moins 1 moins racine de M plus M. Et on divise par 2. Alors ici, les racines s'annulent. Par contre, le reste ne s'annule pas. Il reste donc 2 fois M moins 2 sur 2. Et on va simplifier par 2. Donc ça fait 2 fois moins 1 sur 2 fois 1. Donc il reste bien M moins 1. Conséquence, on va ici, les coordonnées de IM. Je vais les garder à côté. IM, ce sera donc 1 pour l'abscisse, donc l'abscisse ne bouge pas, et M-1. Et avec un M, n'oublions pas M positif. Alors, dans la question 3, on nous demande quel est l'ensemble décrit par les points IM. Et je rappelle que IM, c'était le milieu du segment AM-BM. Donc des points IM, il y en a un pour chaque valeur de M. Et on a trouvé les coordonnées précédemment, l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est M-1. On va regarder tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne pour se faire une idée plus précise de la situation. Alors sur GeoGebra, voilà donc la courbe verte qui représente la courbe de la fonction f, c'est notre parabole. La droite rouge ici c'est dm, avec m ici qui est fixé par la valeur que donne notre curseur. Vous voyez. Et j'ai indiqué les deux intersections, AM et BM. Sachant, comme on a vu dans la question précédente, qu'à partir de m égale 0, quand on fait plus bas, on n'a plus d'intersection. Et on nous parle du milieu de AMBM, donc je trace avec GeoGebra, il y en avait milieu, AM, BM, et je vais le renommer, ça s'appelle IM. Voilà. Ensuite, on va faire bouger ceci, vous voyez, et le point IM, il semble bien se déplacer sur la droite ici, verticale x égale 1, ça c'est normal avec la réponse du 2, et par contre, dès qu'on arrive ici, eh bien, il n'y a plus de milieu, donc ça s'arrête. Il semble, on peut conjecturer que le point IM décrive une demi-droite ici, qui s'arrête à ce point précis. Voilà. Alors pour bien visualiser cet ensemble, eh bien, on peut afficher ce qu'on appelle la trace. Vous voyez ici, quand on clique droit, trace. Et quand je vais bouger le point à la valeur de M, vous allez voir, la marque reste. Comme ça, on voit un petit peu l'ensemble décrit. Et donc il semble bien qu'on ait affaire à une demi-droite qui s'arrêterait à ce point-là, au point de coordonnées moins 1. On va démontrer tout ça. Donc on note, IM, les coordonnées c'est 1, M-1, avec, n'oublions pas, M strictement positif. Donc première chose, comme son abscisse, l'abscisse de IM est égale à 1, eh bien IM appartient toujours à la droite d'équation x égale 1, c'est-à-dire cette verticale ici qu'on a vue sur le dessin. Par contre, il ne décrit pas toute la droite. Sur la droite, vous devez avoir obligatoirement M strictement supérieur à 0. Donc Y IM est strictement supérieur à moins 1. Conséquence de tout ça, eh bien, IM décroît la demi-droite. Alors c'est une demi-droite qui va être ouverte parce que M est strictement positif, donc le point M égale 0, pour M égale 0, il n'y a pas de milieu, parce que ici on parle des milieux quand ça se coupe en deux points distincts. Et pour M égale 0, vous n'avez pas deux points distincts, vous n'avez qu'un seul point, donc pour notre exercice, IM n'est pas défini pour M égale 0. Donc IM décrit la demi-droite ouverte, que je vais noter donc
Alors là, c'est pas facile, il faut noter des points. Donc je vais noter A, B. On va prendre A et B, même si c'est pas forcément judicieux. Avec le point A qui est le bas de la droite ici, c'est-à-dire en -1, en 1, -1. Et B qui est un point de la droite, c'est-à-dire 1 par exemple 2 ou 1, 1. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur GeoGebra. Alors le point A, que ça va être ce point-là, et mon point B, je vais l'appeler ici. Et la demi-droite dont je vous parle, c'est tout simplement ici. Alors demi-droite, vous voyez, on peut faire, c'est donc la demi-droite qui passe par A et qui va vers B. Elle s'arrête en A, c'est pour ça que j'ai mis un crochet ouvert en A, et elle est vers l'infini, vers le haut, puisqu'on a mis une parenthèse au niveau du B, vous voyez ici. Donc voilà la réponse qu'on peut faire. Alors on va pas être plus précis, je pense que ça suffit, vous avez bien compris. Et vous voyez, quand je bouge tout simplement le curseur, eh bien, mon point I se déplace sur cette demi-droite. Et ça peut aller aussi haut qu'on veut. Alors, vous voyez, si je fais un petit zoom, voilà, ici. Alors après, en augmentant ici mon curseur, parce que vous pouvez augmenter, j'avais mis 10, on peut mettre 100. Et vous voyez, quand on augmente la valeur, eh bien, le point IM augmente infiniment. Voilà. Et bien, cet exercice s'achève maintenant et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.